Shalom à tous, je vous espère en bonne santé. Il est bien naturel de défendre sa conviction ou sa foi lorsque celle-ci fait face à des raisonnements incohérents et mensongers. Mais il est très maladroit de le faire avec ignorance ou malhonnêteté. À force de vouloir à tout prix attribuer à son prophète une image de ce qu'il n'est pas, une qualité qui ne lui sied pas et une mission qui n'est pas la sienne, le docteur des musulmans ne se doute nullement qu'il dévoile les limites de ses connaissances quand il prétend que Muhammad est le seul prophète à avoir enseigné l'égalité entre les hommes et la distinction par la piété. Dans cette vidéo qui vous sera maintenant présentée, le cher docteur Abdul Majid, voulant montrer le caractère universel qu'aurait eu la mission de Muhammad, s'est encore fait prendre dans une de ses déclarations lapidaires, allant jusqu'à lancer un défi à quiconque voudrait prouver le contraire. Mais avant, si vous êtes passionné de la vérité et que vous désirez regarder continuellement mes vidéos, n'hésitez surtout pas à vous abonner, à liker, à partager et à recevoir les notifications de nouvelles vidéos encore plus révélatrices. Bon visionnage. Il a placé tous les êtres humains sur le même pied d'égalité en basant les critères de noblesse sur la piété. Il a dit l'arabe n'est pas supérieur à un autre être humain, bien que lui-même étant un arabe. Notre être humain n'est pas supérieur à un arabe, un blanc n'est pas supérieur à un noir n'est pas supérieur à un blanc, que par la piété, le meilleur d'entre vous, c'est celui qui craint Dieu le plus. Ça, de son vivant. Aucun prophète avant lui n'a donné cet enseignement. Aucun. Et je mets au défi quiconque de me montrer un seul prophète qui, de son vivant, a placé tous les êtres humains sur le même pied d'égalité en basant les critères de noblesse sur la piété. On avait des disciples noirs, des disciples européens, des disciples perses, de son vivant, pour confirmer le caractère universel de sa mission. Après lecture de cette vidéo, on se rend compte que le sujet en lui-même traite de la manière de vivre en société et de la manière de vivre pour plaire à Dieu. Afin donc d'être plus objectif, il faudrait savoir que le but de l'enseignement est de transmettre un savoir-faire et un savoir-être. Pour répondre à ce défi, nous montrerons au docteur que plus d'un prophète avant Muhammad avait déjà reçu cet enseignement sur l'égalité et la piété comme marque de distinction, avait la charge de l'enseigner et l'a même enseigné de diverses manières. Afin de ne pas en faire trop, avec les versets qui traitent de ce sujet et les prophètes qui y sont rattachés, puisqu'il y en a toute une pléiade, nous vous présenterons le message du prophète Moïse, Moussa, et celui du Seigneur Jésus-Christ, Seigneur de gloire, plus grand qu'un prophète. Premièrement, lorsque nous parlons de Moïse, nous faisons référence à la loi que Dieu a donnée au peuple d'Israël. Or, qui parle de loi, parle de recommandations et d'instructions. Qui parle de la loi divine, parle de la manière de vivre pour plaire à Dieu et de la manière de vivre en société la plus aisément possible. Et que dire donc lorsqu'une loi est établie? Qu'il faut pouvoir enseigner son interprétation et son application. La loi lui étant parvenue, c'est-à-dire Moïse, il devait la communiquer au peuple et l'instruire à l'appliquer. Ainsi, en ce qui concerne l'égalité, nous vous proposons Exode chapitre 12, verset 49, où Moïse dit au peuple: « Il y aura une seule loi pour l'Israélite et pour l'étranger en séjour parmi vous. Il y aura une seule loi pour l'Israélite et pour l'étranger en séjour parmi vous. » Lévitique chapitre 19, verset 34. Il est dit: « Vous traiterez l'étranger en séjour parmi vous comme un Israélite, comme l'un de vous. Vous l'aimerez comme vous-même, car vous avez été étrangers en Égypte. Je suis l'Éternel, votre Dieu. Vous traiterez l'étranger en séjour parmi vous comme un Israélite, comme l'un de vous. Vous l'aimerez comme vous-même, car vous avez été étrangers en Égypte. » Et enfin, dans Deutéronome chapitre 10, versets 17 à 19, il déclara au peuple: « En effet, l'Éternel, votre Dieu, est le Dieu des dieux, le Seigneur des seigneurs, le Dieu grand, fort et redoutable. Il ne fait pas de favoritisme et n'accepte pas de pot de vin. Il fait droit à l'orphelin et à la veuve. Il aime l'étranger et lui donne de la nourriture et des vêtements. Vous aimerez l'étranger, car vous avez été étrangers en Égypte. Vous aimerez l'étranger, car vous avez été étrangers en Égypte. » Toutefois, vous pouvez aussi consulter Exode chapitre 12, verset 19 et Lévitique chapitre 18, verset 26. Ensuite, pour ce qui est de l'enseignement sur la piété comme condition de distinction ou critère de noblesse,
On a dans Deutéronome 26, versets 17 à 19, où Moïse instruisait le peuple d'Israël qui avait pris un engagement devant Dieu. Il est dit, « Et aujourd'hui, l'Éternel t'a fait promettre que tu seras un peuple qui lui appartiendra, comme il te l'a dit, et que tu respecteras tous ses commandements, afin qu'il te donne la supériorité en gloire, en réputation et en honneur sur toutes les nations qu'il a créées, et afin que tu sois un peuple saint pour l'Éternel, ton Dieu, comme il te l'a dit. » Puis dans Deutéronome 28, verset 1, il est dit, « Si tu obéis à l'Éternel, ton Dieu, en respectant et en mettant en pratique tous ces commandements que je te prescris aujourd'hui, l'Éternel, ton Dieu, te donnera la supériorité sur toutes les nations de la terre. Si tu obéis à l'Éternel, ton Dieu, il te donnera la supériorité sur toutes les nations de la terre. » Or, si nous faisons un rapprochement avec la déclaration du docteur, cela donnerait « Tu seras la meilleure d'entre les nations si tu crains le plus l'Éternel, ton Dieu. » Le meilleur d'entre vous, c'est celui qui craint Dieu le plus. Ces versets montrent bel et bien que Moïse, lui-même étant marié à une femme éthiopienne, a non seulement instruit son peuple sur l'égalité entre les Juifs et les étrangers, mais il leur a aussi appris que la condition pour être distingué des autres nations est de mener une vie d'obéissance à l'Éternel Dieu. D'où prétendre avec une grande aise qu'aucun prophète avant Muhammad n'a enseigné l'égalité entre les hommes et la piété comme une marque de noblesse ou de distinction est une aberration qui résulte d'un fantasme émotionnel. Nous abordons maintenant en deuxième point le cas du Seigneur Jésus-Christ, le modèle parfait en enseignement et en savoir-être. Avant tout propos, il est judicieux de rappeler que tous les prophètes qui ont été réellement envoyés par Dieu ne l'ont été que pour annoncer un message de salut plus ou moins restreint à un peuple ou à un certain nombre de peuples pour en faire un exemple universel. Mais en ce qui concerne le Seigneur Jésus-Christ, tous ses discours étaient portés à toute l'humanité et ne se limitaient aucunement à son peuple, comme le font croire le cher docteur, la DDR et consorts. La première leçon d'égalité entre les hommes que Jésus a enseignée est celle d'une condition de déchéance aux yeux de Dieu, depuis les premières origines, ayant entraîné l'humanité tout entière dans sa chute. Bien évidemment, cette déchéance s'exprime à des niveaux différents dans la vie des uns et des autres. Et Dieu, dans sa grâce, nous préserve présentement des conséquences les plus dévastatrices. En effet, dans cette condition de déchéance se révèle une espérance adressée à tous les hommes sans distinction, musulmans, bouddhistes, animistes, voleurs, etc. L'espérance du salut par Jésus-Christ. Ainsi, nous lisons dans Jean 8, versets 1 à 11, que lorsque la femme adultère, étant accusée par les spécialistes de la loi, a été traînée aux pieds de Jésus pour recevoir un jugement afin de la lapider, il dit ceci à tous, et plus particulièrement à ceux qui prétendaient être justes à leurs propres yeux en se donnant une certaine gloire. Que celui d'entre vous qui est sans péché jette le premier la pierre contre elle. Oui, c'est pour être sauvé de la condamnation que Jésus enseigna dans Jean 3, 16 que Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais ait la vie éternelle. Suivi de Jean 8, verset 12, où il dit « Je suis la lumière du monde. Celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres, mais il aura au contraire la lumière de la vie. » La deuxième leçon d'égalité entre les hommes que Jésus a enseignée se réfère au domaine de l'amour et de la réciprocité. En effet, nul ne peut admettre de son plein gré vouloir être assujetti par son prochain ou perdre la valeur que lui procure son statut d'être humain. Nous lisons dans Matthieu 22, verset 39, où Jésus dit « Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée. C'est le premier commandement et le plus grand. Et voici le deuxième, qui lui est semblable. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. » Et dans Matthieu chapitre 7, verset 12, le Seigneur Jésus dit « Tout ce que vous voudriez que les hommes fassent pour vous, vous aussi faites-le de même pour eux. » Car c'est ce qu'enseignent la loi et les prophètes. Outre l'égalité, Jésus a enseigné que l'une des marques de la piété consiste en l'humilité. Et tous nous savons que l'humilité précède la gloire, chose que le Seigneur a encore réitérée à ses disciples qui cherchaient à savoir qui était le plus grand parmi eux à ses yeux et le plus grand dans le royaume des cieux. Ce que confère Matthieu 18, verset 4. Il est dit « C'est pourquoi celui qui se rendra humble comme ce petit enfant sera le plus grand dans le royaume des cieux. » Luc 22, verset 26 à 27. Que cela ne soit pas votre cas, mais que le plus grand parmi vous soit comme le plus jeune, et celui qui commande comme celui qui sert. De ces versets donc, il en résulte que la vie de piété et de foi produit la considération, le privilège ou la faveur de Dieu et des autres à notre égard. Mais également, elle implique de notre part l'humilité et la considération à l'égard de Dieu et des autres.
En définitive, il est impossible de croire ce qu'a dit le docteur des musulmans Abdul Majid lorsque nous sommes en face du prophète Ibrahim, qui communément nommé le père de la foi, titre de noblesse et d'honneur qui lui a été attribué relativement à sa vie de foi, qui a enseigné plusieurs personnes de son entourage et qui lui a valu un témoignage plus précieux ainsi qu'une grande récompense de la part de Dieu. Lorsque nous sommes aussi en face du prophète Joseph Youssouf, dont l'attitude façonnée par l'Esprit de Dieu en lui a été un moyen plus que convaincant pour se distinguer des autres et de ses frères, et lui a aussi fallu une marque d'honneur devant le trône de l'Égypte. Lorsque nous sommes finalement en face des apôtres du Seigneur Jésus-Christ, annonçant le salut pour tous en dépit de la primauté de certains sur d'autres et par ricochet la chute de la barrière des préjugés en ces thèmes, il n'y a désormais ni juif ni grec, ni homme ni femme. Ceux-ci annonçant également l'amour de Dieu et du prochain. Chers frères musulmans, chères sœurs musulmanes, le Seigneur Jésus-Christ est venu pour tout le monde, dont toi également. Il veut te sauver de la balance du jugement qui te condamnerait si tu ne t'abandonnes pas à lui. Viens à Jésus. Shalom.